Bonjour Marc Toiti. Bonjour Apolline, bonjour à toutes Vous et à êtes tous. économiste, vous êtes président du cabinet AC Défi et on voudrait comprendre ce matin les conséquences de cette décision vendredi. La note de la France en économie a été dégradée. Ça veut dire que la dette française commence à inquiéter les marchés qui ne veulent plus assurer la pérennité ou la solidité de la France. Quelles conséquences pour nous, pour notre quotidien? Alors, pour l'instant, il faut savoir qu'on a été dégradé. Alors non, la meilleure note, c'est triple A. On est double A moins. Ça veut dire que l'étape d'après, c'est simple A. C'est ça qui compte. Parce que tant qu'on est double A, il y a encore beaucoup d'investisseurs qui veulent quand même, malgré tout, acheter cette dette publique. Donc, pour l'instant, Standard & Poor's, etc. C'est une alerte. Voilà, ont été globalement sympas. Mais ce qui m'inquiète, c'est que malheureusement, ça va continuer de se dégrader parce que ce qui est important, c'est le communiqué. C'est-à-dire, Standard & Poor's dit, on n'a pas confiance dans les annonces du gouvernement qui nous disent qu'on va réduire cette dette publique, ces déficits publics. Il parle d'une perspective négative. Voilà. Et surtout, le problème, c'est que ça fait déjà 1 an que ça dure. Il y a déjà 1 an, on nous avait promis, non, vous inquiétez pas, le déficit va reculer, etc. en France. Or, l'année dernière, il a augmenté. On est l'un des seuls pays de la zone euro, il ne faut pas l'oublier, avoir augmenté notre déficit public dans de telles proportions. Donc c'est ça qui est dangereux, c'est que on me dit oui, on n'avait pas le choix, on a sauvé la France, etc. Mais attendez, les autres pays, eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont réduit leur déficit public, même certains sont en excédent public. Et pourtant, ils ont vécu le Covid comme nous, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Pourtant, ils ont vécu le Covid, ils ont vécu l'inflation, et c'est ça qui est complètement fou. On ne peut pas continuer de dire aux Français, on n'avait pas le choix. Quand vous dites on me dit, on a sauvé, en l'occurrence, vous parlez de Bruno Le Maire, puisque la réponse de Bruno Le Maire, c'est de dire, au fond, nous sommes dégradés parce que nous avons sauvé la France. Ouais, non, mais ça, on ne peut pas dire ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne, elle est toujours triple A. Donc on a aussi sauvé l'économie allemande. Les États-Unis sont toujours aussi double A ou triple A. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est dangereux de tenir un tel discours puisque ce n'est pas la réalité économique. Et puis surtout, moi ce qui m'a beaucoup surpris dans ce qu'a dit Bruno Le Maire, c'est qu'il n'y aurait pas de conséquences pour les Français. Or, ces conséquences, elles sont déjà là. C'est-à-dire que le fait que quand un pays est dégradé, comme c'est le cas aujourd'hui de la France, et malheureusement c'est pas terminé, eh bien à ce moment-là, les taux d'intérêt que paye l'État sur sa dette publique augmente. Déjà la semaine dernière, ça a commencé. Je rappelle qu'il y a encore quelques années, on était à 0% de taux d'intérêt. Oui, on achetait quasiment, voilà. on nous payait pour qu'on achète des taux d'intérêt négatifs. C'était parce que justement, cette dette publique était achetée par la Banque Centrale Européenne, ce qu'on appelle la planche à billets. Ce qui d'ailleurs a commencé à générer l'inflation. C'est ça qui a fait l'inflation. C'est pas la guerre en Ukraine. C'est venu après, bien entendu. Mais au début, c'est ça, cette erreur stratégique. On a été trop loin. On a eu une fuite en avant qui a été extrêmement dangereuse. Mais Marc Toiti, quelles seront les conséquences? C'est-à-dire qu'effectivement, tout cela reste assez théorique. Maintenant, dans la vie quotidienne. Voilà. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt, d'abord que paye la France pour rembourser sa dette, augmentent, est-ce que ça veut dire que les taux d'intérêt des particuliers qui commençaient enfin à baisser avec la crise de l'immobilier, etc., est-ce que ça y est, c'est fichu aussi? Malheureusement, c'est le problème. C'est qu'on a donc des taux d'intérêt qui étaient, donc, je vous le dis, à 0% il y a quelques années. Maintenant, on est à 3,2%. La semaine dernière, ça a augmenté. On est passé de 3 à 3,2. Et donc, ça va sur le taux d'intérêt à 10 ans. Donc, évidemment, mécaniquement, ça veut dire que tous les taux d'intérêt de crédit des ménages, des entreprises, sur l'immobilier, sur l'investissement, sur la consommation, tous ces taux d'intérêt de crédit vont augmenter. Donc ça nous concerne évidemment. Vont encore augmenter, vous devriez dire d'ailleurs. Marc Toiti, la question aussi des impôts. Bruno Le Maire promet que ça n'aura pas de conséquences là encore, qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Est-ce que c'est possible? Ça c'est le problème. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, si vous voulez. C'est-à-dire que déjà, je vous rappelle. Vous n'avez pas l'air de le croire. C'est-à-dire que surtout, on avait promis qu'on allait baisser les impôts. Je rappelle que donc, le fait de ne pas les augmenter, c'est déjà un échec. Et que globalement, aujourd'hui, je vous rappelle qu'en France, nous sommes numéro 1 mondiaux en termes... Il maintient l'objectif promis de 2 milliards d'euros de moins d'impôts pour les classes moyennes. On espère, encore une fois, mais quand vous regardez les chiffres, eh bien, on voit que cette pression fiscale a augmenté. Nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale. Donc, heureusement qu'on n'augmente pas encore les impôts, si vous voulez. C'est moins que rien. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'on a une situation où, comme on l'évoquait à l'instant, donc ces taux d'intérêt qui augmentent vont coûter aux ménages, mais surtout, et c'est là où il y a un problème sur les impôts, ça coûte à l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque année, ça on ne le dit pas assez, l'État français dépense plus de 50 milliards d'euros juste pour payer les intérêts de la dette. Et à partir de l'année prochaine, ça va atteindre 75 milliards d'euros. Ça, c'est même pas pour rembourser la dette elle-même, c'est seulement les intérêts. Donc, nous, c'est les intérêts de la dette. En 10 ans, ça a augmenté, tenez-vous bien, juste les intérêts de la dette, 500 milliards d'euros.
Donc ces 500 milliards, c'est de l'argent qu'on n'a pas mis dans les hôpitaux, dans les écoles et ainsi de suite. Donc c'est ça le drame. Donc c'est ça les conséquences déjà immédiates. Évidemment, ce sont des conséquences immédiates. Et puis surtout, si encore une fois, cette charge d'intérêt de la dette augmente, il va falloir la payer. Donc c'est là où inévitablement, on risque de devoir augmenter les impôts à la fin ou de ne pas les baisser, ce qui revient au même. Et donc c'est ça le problème, c'est que celui qui paye la facture à la fin, que ce soit sur les taux d'intérêt ou les impôts ou globalement l'économie française, c'est-à-dire en termes de croissance et de chômage, c'est évidemment les Français. Et justement, les Français, on leur promet donc que les impôts ne baisseront pas, mais en revanche, il y a un point sur lequel il reste très flou, Bruno Le Maire, c'est les retraites, qu'il pourrait désindexer les retraites et l'inflation. Avant d'avoir votre réponse, Marc Toiti, il y a un autre Marc qui est au 32-16, Marc de Bourges, dans le Cher. Bonjour Marc. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et Marc, félicitations parce que je crois que vous arrivez au bord de la retraite, justement. Ah non, moi je suis en retraite normalement depuis l'année dernière. D'accord. Et alors pourquoi vous la touchez pas? Eh ben parce que le pays va tellement bien qu'ils avaient 5 mois de retard quand j'ai déposé mon dossier. Et puis tous les mois, on me trouve un papier qui manque, on me trouve quelque chose qui va pas. Alors, première chose, je vous dirais, il faut appeler Amélie, mais ça, je vais lui passer votre dossier, parce que je pense que RMC s'engage avec vous. Vous êtes un bon client pour ça, Marc, on va s'en occuper. Mais deux, vous devriez toucher combien? Vous avez fait quoi dans la vie? Alors, j'ai travaillé depuis l'âge de 1975 jusqu'à... Quel âge vous aviez en 75? J'avais 16 ans. 16 ans, et vous avez fait quoi dans votre vie? J'étais apprenti serveur. Et puis après, j'ai exercé plusieurs métiers. D'accord, vous avez toujours bossé? Oui, j'ai toujours bossé. Et là, généreusement, on m'a attribué une complémentaire santé, une complémentaire santé de 20 € et une retraite de 1 000 euros par mois. De 1 000 € par mois que vous ne touchez donc toujours pas. Et que je touche toujours pas. Ouais, ce qui est bien, c'est que vous le prenez à la rigolade, Marc, mais c'est vrai que c'est quand même pas marrant. Marc, si on vous dit demain, écoutez, à un moment, il va falloir que tout le monde se serre la ceinture, donc vous la touchez pas. Donc c'est vrai que ça reste assez théorique. Mais si, quand vous la touchez, on vous dit elle va être gelée et ne pas évoluer avec l'inflation, qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, moi je veux bien participer à l'effort de l'État, mais ce que je voudrais, c'est que les gens qui ne font rien et qui touchent autant que moi à ne jamais avoir travaillé, payent autant que moi. Il y a des gens qui sont au RSA qui touchent plus que moi qui ai travaillé 40 ans, quoi. Donc, est-ce qu'eux, ils payent un impôt? Est-ce qu'eux, ils payent quelque chose? Moi, j'en sais rien. Et d'ailleurs, Marc, ça me frappe, c'est que c'est à peu près la même chose que disaient deux autres retraités tout à l'heure qui ont témoigné à 6h40 et qui spontanément disaient tous les deux, voilà, on a bossé toute notre vie, on a cotisé, comme vous, Marc, qui avez commencé à bosser à 15-16 ans, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui touchent pratiquement la même chose, le minimum vieillesse, le minimum retraite, sans avoir forcément bossé. Marc Toiti, faut-il toucher aux retraités? Non, surtout pas, bien entendu, encore une fois. On voit qu'on a aujourd'hui un problème social, sociétal, donc avec une classe moyenne qui est en train de s'appauvrir, qui est en train de tomber. Donc il y a d'autres mesures qu'on peut prendre, bien entendu. Aujourd'hui, il faut repenser... Lesquelles? Faut repenser complètement la dépense publique. L'année dernière, encore, ça fait 2 ans même que ça dure, les dépenses de fonctionnement augmente de 22 milliards d'euros chaque année en moyenne. C'est quand même pas rien, vous comprenez? Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de repenser complètement ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Il faut enlever des couches, il faut réduire ces dépenses. Le coût... En fait, ça coûte pour rien. Voilà, c'est uniquement de la paperasse, quoi. C'est pas du social, c'est pas... C'est de la paperasse et des fonctionnaires derrière pour et puis surtout, encore une fois, nous sommes numéro 1 du monde des dépenses publiques, donc c'est pas un problème de moyens, mais d'allocation de ces moyens, parce qu'on n'a jamais eu autant de dépenses publiques. Pourtant, les services publics reculent, sont de moins bonne qualité. Donc il faut repenser complètement, et j'ai envie de dire, il faut commencer par le sommet de l'État, arrêter d'avoir autant de ministères, etc. Réduire on ces coûts de réduit et on fonctionnement renverse la table au maximum, et évidemment, j'irai même plus loin, il faut peut-être même baisser les impôts pour donner justement du pouvoir d'achat, par exemple la CSG, que tout le monde paye, qui pourrait donner du pouvoir d'achat. Y compris des les retraités. Mesures, encore une fois, simples, de bon sens, qu'on doit prendre si on veut sauver la France. Merci Marc Toiti, économiste et président du cabinet AC Défi. Et merci à vous, Marc, à Bourges. On s'occupe de votre dossier, que vous puissiez au minimum quand même toucher la retraite à laquelle vous avez le droit.